Nous allons regarder maintenant comment modéliser des tuyaux de canalisation de plomberie. Première chose que je vais faire, c'est que je vais venir masquer ma ventilation pour pouvoir bien travailler. Par après, on pourra le réafficher pour voir les conflits qu'il pourrait y avoir. Puisqu'on est en apprentissage, on va essayer de se mettre ça le plus simple possible, mais bien entendu, dans la vraie vie, il faut quand même toujours vérifier s'il peut y avoir des conflits. Donc, je retourne ici dans mon gabarit et je vais aller dans catégorie de modèle. Je vais aller voir Gain. Donc, je vais décocher Gain et raccord de Gain. Je vais décocher tout ça. Donc là, je ne vois pas ma ventilation, mais je sais que malgré tout, elle est là. Les accessoires, je les ai laissés là, donc c'est pas trop grave, ils sont présents. Pour entrer la canalisation, nous allons aller dans Système et nous allons utiliser Canalisation. En cliquant sur Canalisation, il y a plusieurs options qui apparaissent. Entre autres, vous avez le choix dans votre canalisation de deux systèmes, en fait deux types de canalisation, ABS et cuivre. C'est celle que nous avons créée tout à l'heure dans canalisation. Si vous avez d'autres types de matériaux, ils vont apparaître ici. Disons que je veux faire du ABS pour l'instant. Donc ici, je pourrais lui donner des spécifications. Donc, est-ce que je veux qu'il soit justifié au centre, au milieu, au niveau du niveau de référence. Donc présentement je suis au rez-de-chaussée. Je peux lui donner un décalage, donc 300 mm vers le bas de l'évacuation, donc 300 mm en dessous du sol. Je peux venir préciser le type de système. C'est là que ça devient important. Les fameux systèmes que nous avons créés tout à l'heure vont tous apparaître ici. Donc vous avez déjà ceux de Revit et ceux que nous avons rajoutés. Donc eau froide, eau chaude, et nous avons renommé Event et nous avons créé Pluvial. Donc, si je veux faire du sanitaire, évacuation sanitaire. Le reste se retrouve tout simplement dans les autres barres de menu. Donc, je vais poursuivre ici. Je peux sélectionner le diamètre de mon tuyau. Le décalage par rapport au sol, fini. Donc là, j'ai 300, mais moins 300, mais si je mets moins 500, il va s'adapter automatiquement. Et il devrait se mettre ici à jour aussi en même temps. C'est la même valeur. Donc, appliquer le décalage actuel. Et aussi, vous avez d'autres options ici dans les tuyaux, donc dans la modélisation de tuyaux. Justification, donc c'est comment je veux justifier mon tuyau par rapport au centre, par rapport au milieu, le côté, la paroi. C'est les mêmes choses qu'on avait tout à l'heure ici dans justification. C'est les mêmes choses. Connexion automatique. Ça, c'est si je veux que le logiciel fasse automatiquement les connexions. Exemple, je vais rentrer un tuyau ici. De là à là. Là, il me dit aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue plan d'étage. Vous devez peut-être vérifier les paramètres de vue. C'est normal que je ne les vois pas parce que mon niveau de vue, ma profondeur de vue n'est pas ajustée encore pour la plomberie. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, afin de pouvoir ajuster ma profondeur de vue, je devrais revenir dans mon gabarit pour l'ajuster sur toutes les vues en même temps. Et je vais aller chercher plage de vue ici. Ici, je vois que ma vue se termine au niveau du sol fini, mais puisque ma plomberie est plus basse, donc je vais rabaisser ici ma profondeur de vue. Je vais lui permettre d'aller voir 400 mm plus bas. Donc en faisant OK, il va l'ajuster sur toutes les gabarits. Et voilà, ici, je vois une portion de mes tuyaux. Donc si je remets la canalisation, oh, encore un petit problème d'affichage. Attendez un instant, on va régler le tout. Donc la raison est simple, c'est parce que j'ai mis mon décalage à moins 400 dans mes vues. Et ici, lorsque je mets de la canalisation, je suis à moins 500. Donc je vais la mettre à moins 300. Ici, je devrais la voir apparaître. Donc regardez ici, j'ai connecté automatiquement qui est activé. Si je fais une genre de forme comme ça ici, les connecteurs se font automatiquement. Je refais la même canalisation, mais cette fois-ci, je vais désactiver connecter automatiquement.
Donc à ce moment-là, si j'ai une autre canalisation qui passe tout près, comme ici ou là, le logiciel ne fait pas la connexion. Par contre, si je refais la même chose ici avec activer connexion automatique, là, cette fois-ci, le logiciel fait la connexion. Il reconnaît le connecteur. Pour les coudes, il les fait toujours automatique. Ça, on n'a pas le choix. Mais pour les croisements, si je croise, je connecte, si j'active ou non l'option, il va faire la connexion ou non. Donc, voilà la distinction. Ici, quand j'ai fait canalisation, donc je suis par défaut avec évacuation sanitaire. Mais si je change de type de canalisation, EVA, par exemple, à ce moment-là, le logiciel va adapter la couleur. Donc, je devrais avoir plusieurs couleurs de canalisation. Donc, si je vous les montre, ici, canalisation, je vais rester en ABS. Évacuation pluviale, je devrais avoir mon niveau de gris. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais les copier. Disons que j'en ai 5. Ici, au lieu de mettre pluvial, je vais mettre évacuation sanitaire. Donc, je vais obtenir une autre couleur. Ici, je vais avoir évacuation, en fait, EVA, qui va me donner un vert forêt. Ici, je vais avoir alimentation eau chaude. Et le dernier ici, alimentation eau froide. Donc, j'ai créé 5 réseaux avec des couleurs distinctes. Libre à vous de les adapter à votre entreprise ou à vos projets, mais c'est une bonne façon de reconnaître aisément un tuyau. Donc, ou excusez, plutôt un réseau. Donc, peu importe dans quel matériau vous allez le faire, si vous sélectionnez ici le bon type de système, vous allez avoir la couleur correspondante. Donc, en résumé, pour rentrer un tuyau, on sélectionne canalisation, on sélectionne le bon matériau de tuyau. Ensuite, on sélectionne le type de système qu'on veut avoir. Et une fois que ça c'est déterminé, nous allons jouer avec les diamètres de tuyau, le décalage par rapport au plancher et nous choisissons connexion automatique ou non. Autre chose qu'on a vu, si vous ne voyez pas vos tuyaux, il y a 2 raisons. Vous allez dans votre gabarit, soit que ici, canalisation n'est pas sélectionnée, ou que votre profondeur de vue ici, un peu plus bas, plage de vue, n'est pas assez basse. Donc, si vous dessinez à moins 500 et que je suis ici à moins 400, c'est sûr et certain que vous n'allez pas voir vos tuyaux. Donc, vous devez l'adapter en conséquence.